Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qu'on m'a posée. On va poser la question, après tous les cours qu'on a fait toute cette semaine sur l'influence, on va poser la question, on m'a dit, mais si en face de toi, tu as quelqu'un, tu veux influencer, tu veux l'influencer du bien, du bon, tu veux le rapprocher de la Torah. Et si tu as en face de toi quelqu'un qui a un cœur de pierre, tu as en face de toi quelqu'un, pas anti-Torah des gens, pas quelqu'un qui compte la Torah, qui va... Non, non. Oh, mais quelqu'un qui est très loin, c'est-à-dire que tu lui parles. Vous savez, des fois, vous parlez à quelqu'un, vous allez lui parler, ça m'est arrivé. Tu vas lui parler pendant 2 heures. Des gens qui sont loin de la Torah, encore une fois, qui ne connaissent pas. Et tu vas lui parler, tu parles de Torah, tu parles de Moussalim qu'ils ne connaissaient pas, des connotations qu'ils ne connaissaient pas. Et tu vas lui commencer à lui parler, le renforcer, tout ça, pendant 2 heures. Et tu parles pendant 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures. Tu le renforces. À la fin, qu'est-ce qu'il te dit? Et alors? Je sais pas, tu m'as écouté pendant 2 heures. Là, tu croyais, c'était à la fin, tu crois que ça y est, t'as fait quelque chose, il va bouger, il a compris, il a. Là, c'est super. Tu dis, c'est super. Et alors? Ici, on parle d'une personne, ouais, que tu peux lui parler jusqu'à demain matin, rien ne rentre, rien ne pénètre. Il n'y a rien qui rentre. Et on va poser cette question-là. Comment bien t'influencer sur des gens, ces juifs-là, des bons juifs, mais que tu leur parles? Il n'y a rien qui pénètre, rien qui rentre. C'est bouché, il y a un bouchon ici, il y a un bouchon, rien ne rentre. Comment faire? Et il faut être mashpia, il faut essayer de parler. Comment faire? Comment guérir cette personne-là? La réponse, c'est le Rav Dessler qui nous le donne. Il dit comme ça, Rav Dessler. Arash et balev ma'el lekabel shum tov. Il dit le mal, le mauvais qui est dans le cœur, il empêche la personne de recevoir du bien. La reine, Mishara belibo makabel tochacha. Il dit c'est pour ça que la personne qui est entièrement mal dans le cœur ne peut pas recevoir des réprimandes, ne peut pas t'écouter. Qui nikuda d'arabe libo va être bas. Parce que cette nikuda, cette notion de mal qui est en lui, ce point-là, ouais, elle rejette le bien. On va expliquer. Vous savez, une personne en général qui va t'écouter, mais ça ne le fait pas bouger, il n'a rien. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a vraiment un bouchon énorme qui est là, dans le cœur. Ouais. Donc quelqu'un qui est loin de la Torah, très souvent, vous savez, c'est des gens qui ne mangent pas cachère. Très souvent, c'est des gens qui ne mangent pas cachère, ils mangent encore du cochon, ils mangent des crevettes, ou ils mangent des crustacés, ils mangent des choses comme ça. Puisqu'on parle de la HPA, on parle d'influence. C'est l'influence des aliments sur le corps, au niveau biologique, aussi au niveau rouhani, au niveau spirituel. En quoi l'aliment, il peut influencer sur ma spiritualité, sur mon nefesh, sur ce que je suis? En quoi? Il faut comprendre une chose. Que tout ce que Dieu a créé dans ce monde-là, tout, dans ce monde matériel, que vous avez autour de vous, qu'on a autour de nous, tout, il ne puise sa force que d'une force spirituelle. La Gemara nous dit que l'herbe, la plus petite herbe qui existe, ouais, si ce n'est un malach, un ange qui est proposé à cette herbe-là, qui lui dit pousse, 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 pousse à chaque instant, la plante ne peut pas bouger, ne peut pas pousser, pardon. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que chaque chose matérielle ne puise sa force vitale que d'une force spirituelle. C'est-à-dire qu'il ne peut rien avoir de matériel sans que cette chose matérielle ne puise sa force d'une force spirituelle. Le plus grand exemple, c'est l'homme lui-même. L'homme qui est fait d'un corps, on est fait de corps, on est fait d'un squelette, on est fait de sang, qui est matériel complètement. Qu'est-ce qui me permet de bouger le petit doigt comme ça, ou de tourner la tête, ou vous permet à vous de marcher? C'est pas mon corps. Donc ce corps matériel que Dieu a créé, ouais, il va tirer sa chayout, sa source vitale, d'une force spirituelle, qui s'appelle, vous l'avez déjà compris, la neshama, c'est l'âme. L'âme, c'est comme une batterie, l'âme, c'est la pile. Mais sans cette force spirituelle, le corps ne peut pas bouger, le corps n'a pas de vie. Donc on voit que chaque chose que Dieu a créée dans ce monde-là, matérielle bien sûr, elle va tirer et puiser sa force d'une force spirituelle, obligatoirement. Donc maintenant, on a une autre vision du matériel, c'est que même le matériel est spirituel, si on comprend bien. Ça veut dire que quand tu vas par exemple manger un aliment qui est matériel, tu vas manger une vache, d'accord, une beefsteak. Donc tu sais que tu vas manger un beefsteak, mais ce beefsteak-là, il puisait sa force d'une force spirituelle. Donc tu vois que tu ne manges pas simplement quelque chose de matériel, mais tu manges aussi quelque chose de spirituel. Donc maintenant on va peut-être comprendre, la Torah elle te dit des choses que tu peux manger, des choses que tu ne peux pas manger. Des choses qui sont cachères, des choses qui ne sont pas cachères. Ouais mais ça va, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Non, ok, tu peux manger ce que tu veux, qu'est-ce qu'il y a? Non mais attends, t'explique. C'est quoi le problème? Si tu comprends que chaque chose va tirer sa force vitale d'une force spirituelle. Donc si la Torah elle te dit ne mange pas, on va dans le positif. Tu peux manger du beefsteak de vache.
Ça veut dire que quand je vais manger ce beefsteak, il va être super bon, je vais kiffer, mon corps il va kiffer, il faut qu'on kiffe. Mais aussi, je vais faire entrer en moi une force spirituelle. Je vais aussi prendre quelque chose de spirituel. Le problème, il est que si tu manges quelque chose que toi, elle t'est interdite. Tu manges un lapin, je sais pas. Personne ne mange des limaces, des crevettes, tu sais, des trucs qui sont gluants. Là. Bon, bref. Ouais. C'est-à-dire que cet animal-là, il va puiser sa force vitale d'une force spirituelle. Mais Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde-là en dualité. C'est-à-dire qu'il a créé ce monde-là avec deux forces. Une force positive et une force négative. Il va y avoir des choses qui vont tirer leur source vitale d'une force positive, spirituelle positive. Et il y a d'autres choses qui vont tirer leur force vitale de quelque chose de négatif. C'est-à-dire que si maintenant je vais utiliser quelque chose de positif, je fais entrer du positif en moi, niveau spirituel, et si je vais utiliser maintenant quelque chose de négatif, je vais manger quelque chose qui va tirer sa force vitale d'une force négative, c'est trachara, comme on dit, c'est tuma'a, c'est l'impureté, force du mal, alors je vais rentrer en moi cette impureté, ce mal. Et alors après on se demande, mais pourquoi il ne comprend pas? Et donc, très souvent la personne, quand tu parles, comme je dis l'exemple, tu parles pendant 2 heures, à la fin je dis, et alors? C'est pas qu'il n'a pas compris, il ne sait même pas de quoi tu parles, il est satoum, il est fermé. Ça ne rentre pas en lui. Très souvent, c'est les gens qui ne mangent pas cachère. Quelqu'un qui ne mange pas cachère, ici, c'est comme un évier qui est bouché, c'est du desktop, c'est du calcaire comme ça. Ça passe pas, ça déborde, tout déborde. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est ça le cœur satoum. Alors comment faire avec cette personne-là? Comment faire pour essayer d'influencer une personne que c'est fermé, il n'y a rien à faire? Il y en a qui disent, il faut appeler Mario Bros. Alors nous, on a une autre solution, c'est qui? C'est qui? C'est Rav Dessler, comme on a dit. Donc comment faire, Rav Dessler te dit, comment faire avec cette personne-là qui est satoum, qui est fermée, qui a du calcaire, qui a un cœur de pierre? Il ne comprend pas. Alors il dit comme ça. Valken, il dit quelqu'un qui est satoum balev, quelqu'un qui est fermé dans le cœur, il y a une seule solution. C'est quoi? Il dit, il faut lui faire voir à cette personne-là, il faut lui faire voir, ouais. On va donner l'exemple. Kegon eitardut mashpia ou mushpa, c'est ce qu'on va dire. Ardut ishto. Il faut qu'on lui fasse voir une union, ouais, une union de spiritualité. Ça veut dire quoi? Il dit par exemple quelque chose de mashpia et mushpa, quelque chose où on va avoir deux entités qui, un il va être influencé, l'autre il va influencer, l'autre il va être influencé. Il donne l'exemple par exemple d'une femme et d'un homme. Un il influence et l'autre il est influencé. Il dit par exemple dans le dessert, il termine. Ou bne baït, ou bne beto ba'ot Hashem. Ouais, par exemple, faire venir quelqu'un, l'inviter Shabbat dans une maison de Torah, une maison où les gens ils font Shabbat, une maison pour Hashem où ça se passe bien, les gens ils font Shabbat, ils chantent Shabbat, il y a une ambiance de Shabbat. Si on arrive à faire venir cette personne, tu l'invites, cette personne-là qui est bouchée, Shabbat à la maison. Et cette personne, elle voit la table de Shabbat qui est mise, la maman qui est là, les enfants qui sont là, les enfants qui chantent, le papa qui chante, la table de Shabbat qui est dressée, avec les bons plats, le papa il fait un Dvar Torah, il voit une ardoute, il voit une union dans la spiritualité, il voit une ardoute, oui, ardoute c'est union dans la Rouhaniout, et il va voir ce qu'on appelle, ce fonctionnement-là qui s'appelle de quelqu'un qui va influencer et des gens qui vont être influençables. Une personne que tu vas mettre dans ce décor-là, c'est le seul moyen, dire à Dessler, pour essayer d'arriver à faire fondre ce cœur, à briser ce cœur-là, à pénétrer ce cœur-là. Quand il va réussir, il va voir autour de lui, ouais, cette ambiance-là, cette ambiance de Torah, cette ambiance positive. Il dit le Rav Dessler qui gamba la vera shibale akir et taemet et tselachirim. Il dit pourquoi? Parce que même celui que le cœur il est satoum, le cœur il est fermé, qui n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à voir le émet en lui, il n'arrive pas à arriver à cette vérité en lui et par lui-même, mais cette vérité il pourra l'avoir par rapport aux autres. Quand il va voir Bémet, là il va comparer, il va dire mais pourquoi moi à la maison c'est pas pareil? Pourquoi quand mon fils moi il rentre de la maison il me dit pas bonjour et le soir, vendredi soir il est en boîte, je sais pas, on mange jamais ensemble, on mange jamais à la même heure. C'est-à-dire qu'il va commencer à se poser des questions, ça va venir après de l'intérieur, mais d'abord par l'extérieur, parce qu'il va voir. Quand il va voir autour de lui une maison avec une ambiance de Torah, une maison où les enfants respectent les parents, une maison où il y a un père qui influe sur les enfants reçoivent cette influence du père, la femme avec le mari, il va voir ce émet, cette vérité à l'extérieur de lui, cette vérité extérieure, par Itlaavout, et bien il commence à poser des questions, et c'est ce qui va pouvoir arriver à pénétrer dans son cœur, comme il dit dans Dessler, parce que la vérité, même si tu n'arrives pas par toi-même à cette vérité-là, la vérité tu peux l'avoir par rapport aux autres, tu peux l'avoir chez les autres. Et cette vérité, il dit, et il dit, et c'est pour ça que la personne pourra arriver à sentir ce malaise intérieur et arriver à réparer.
Donc arriver à influencer quelqu'un où le cœur il est fermé, ça le met dans une ambiance. Arriver à faire sortir cette personne, tu ne veux pas lui parler, tu veux lui parler jusqu'à demain matin, il ne t'écoutera pas. Le seul moyen d'influencer sur lui, c'est de le mettre dans une ambiance, dans une atmosphère, dans quelqu'un qui fait tchouva, où tu veux faire tchouva, mais dans une ambiance de yeshiva. Tu le mets dans une yeshiva où il va voir les gens qui sont là, les bachorim qui sont là, avec le rav qui mâche sur eux, qui influe sur eux, et que chacun donne au chéni. Il va voir ce mec, il va voir cette union-là dans la spiritualité. Or, ça a pénétré son cœur, et il pourra lui aussi après arriver à goûter à cette Torah de vie. À bientôt.